ce que j'ai observé, bon, je vous partage ça, c'est joyeux. Ce que j'ai compris récemment, ça fait une semaine, 10 jours, 15 jours, c'est que l'éveil, c'est... Ouais, je dirais la première étape de l'éveil, c'est comme si il y a une forme humaine, quelqu'un. Et au centre de cette personne, il y a la conscience, une conscience. Et puis, à force de travail, entre guillemets, on réussit à rendre l'espèce de carapace un peu plus poreuse. Et puis là, la conscience passe au travers, et puis, oups, il y a comme un jaillissement de la conscience qui sort de la forme et qui l'enveloppe et qui l'intègre. Et là, ce qu'il y a de plus grand, c'est la conscience et la compréhension que je suis cette conscience qui s'expérimente dans une forme humaine. Je me rappelle, la première année de l'éveil, il y avait toujours cette phrase de Maître Eckhart qui dit « Nous ne sommes pas des êtres humains cherchant Dieu, mais Dieu faisant l'expérience dans une forme humaine. » Je trouvais ça jouissif quand je disais ça, mais c'était tellement vrai, c'est tellement ça, tellement ça. Après, il y a tout un travail pour continuer de réparer, guérir la forme, les mémoires, l'ego, pour que cet ego passe de faux maître à véritable serviteur et que l'âme arrive vraiment au premier plan dans notre vie. Alors ça, c'est l'éveil que je qualifierais aujourd'hui d'éveil individuel. Et après quelques années, je ne sais pas, 4, 5, 6 ans, ça a duré, et après, ma conscience s'est agrandie pour ouvrir sur un autre espace qui est l'espace planétaire. Et pendant quelques années, j'ai intégré ce que c'est que être moi, en tant que conscience, bien sûr, mais au niveau planétaire. Et c'est comme si ça ouvre et ça intègre la planète pour être un plus grand moi, ou soi. Et puis, ça a continué d'ouvrir, et pendant cette dernière année, je dirais, ça a ouvert au niveau cosmique. J'en ai parlé à plusieurs reprises, et beaucoup de choses qui m'arrivaient portaient ce qualificatif de cosmique. Je me rappelle de la journée où le cœur cosmique a vraiment ouvert. J'étais en balade près de chez moi. Et après, j'ai fait une séance individuelle, et la personne avec qui j'étais en séance, tu vois, on riait de voir, mais c'est d'une puissance, et boum, 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 ça te démantèle, ça guérit, c'est d'une puissance extraordinaire. Et je me rappelle bien que tout ce qui m'arrivait était cosmique, un baptême cosmique quand je suis tombée dans l'eau il y a quelque temps, bon bref. Alors c'était comme ça, et la consécration, c'était comme la fin de cette période cosmique. Et je me rappelle, c'est arrivé il y a à peu près 2 mois, je me dirigeais vers la voiture en quittant Cusi, et j'ai dit après, oui, mais bon, après cosmique, qu'est-ce qui va arriver? Parce que j'ai toujours l'impression que c'est la fin après l'éveil individuel. Je dis, bon, ben, je suis au bout. Après le planétaire, bon, je pense toujours être au bout, mais bon, j'ai compris que c'était pas ça. Et donc, j'ai posé la question, et la réponse est arrivée, boum, comme une flèche. Quand j'ai posé la question, après cosmique, qu'est-ce qu'il y a? C'est universel. Et depuis 1 mois, tous les trucs qui m'arrivent portent cette couleur que c'est universel. Notamment dans une méditation, il y a à peu près 2 semaines, je parlais d'une paix universelle, mais je n'utilisais pas ce mot-là avant. Mais là, maintenant, c'est le seul mot que je peux utiliser en vérité. Et je faisais un travail il y a à peu près 1 semaine ou 2, où je mettais des choses dans le cœur, et je cherchais le mot pour... Est-ce que je mets ça dans l'amour inconditionnel? Est-ce que c'est dans le cœur cosmique? Je cherchais tous les mots, et à un moment donné, c'est arrivé amour universel. Boum! Et c'est ça.
Donc, je suis en train d'explorer l'amour universel. Et là, j'ai posé la question, bon, après, niveau divin. Et je sais très bien que je ne suis pas là, je sais très bien que je ne suis pas là. Et là, c'est ça, c'est cet espace qui s'ouvre pour vraiment que ce que je suis s'ouvre à une dimension encore plus vaste. Et j'ai une amie qui me posait la question, oui, mais c'est quoi la différence entre l'amour cosmique et l'amour universel? Je dis, bon, intéressant comme question, donc je suis allée voir c'était quoi la différence. Et c'est ça que j'ai expérimenté tout à l'heure. C'est d'une finesse. C'est comme si c'est une particule de vie qui est fine, 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 qui va pénétrer partout, dans tous les interstices. Et en même temps, tu vois, c'est d'une puissance, mais extraordinaire. Et c'est large, c'est tellement, 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 tellement étendu. Tu vois? Et ça n'a pas du tout le même goût que les précédents. Bon, quand j'en serai à l'amour divin, que par ailleurs, je pourrais dire que je connais, mais en même temps, là, je me rends bien compte avec toutes ces étapes que c'est comme si c'était une intégration de quelque chose de beaucoup plus grand.